Christophe, expliquez-nous comment vous allez pouvoir être parrainé alors que vous avez pas mal critiqué les dirigeants du foot français et qu'ils ont forcément la main. Ça s'annonce compliqué. Alors, je crois pas que le sujet vienne finalement des clubs. Vous allez voir que, vous savez, alors il faut dire rapidement que pour être éligible au collège des indépendants, il faut 2 parrainages. Ces parrainages, ils sont donnés par 2 institutions. La première, c'est Foot-Unis, c'est le syndicat regroupant les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et la deuxième institution, c'est l'UAF, qui regroupe tout l'ensemble des familles, les joueurs, les éducateurs, les médecins, et les arbitres, etc. Je pense que le sujet va plutôt venir de la deuxième institution, parce que ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que Foot-Uni donnerait ses parrainages à ceux qui le souhaiteraient, pour peu qu'ils puissent prouver qu'ils connaissent le football, qu'ils aient quelques connaissances et qu'ils puissent concourir à l'élection. En revanche, du côté des familles, c'est beaucoup moins souple, et aux informations qu'on a aujourd'hui, l'UAF ne donnerait que 3 parrainages. 3 parrainages pour 3 postes. Ce qui veut dire que derrière, l'Assemblée générale élective, qui est élective, dans élective, il y a élection, elle n'aurait pas le choix puisqu'elle n'aurait que 3 candidats pour élire 3 postes. Et dans ces 3 candidats, on sait qu'il y a déjà 2 à peu près qui sont bloqués par l'UAF, c'est-à-dire le représentant proposé par la Fédération française de football, Carl Olive, et puis le poulain de l'UAF, M. Guérini. Pour le 3e, pour l'instant, on ne sait pas, mais à date, au moment où je vous parle, cette institution, ce regroupement des familles, ne donnerait son parrainage qu'à 3 candidats. Ce qui fait que, grosso modo, là, on se dirige vers une absence totale de débat et l'absence totale de pouvoir, devant les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, faire un bilan de ce qui a été fait, mais vous l'avez déjà fait. Je crois que il suffit que je présente le replay de votre introduction lors de ma présentation et tout aura été dit. Et puis, là, on va même pas pouvoir présenter ce programme, a priori, au moment où je vous parle. Christophe, comment vous interprétez l'omerta qu'il y a quand même dans le foot français ? Hugo l'a dit, il travaille sur le sujet. Il y a beaucoup de présidents off qui critiquent la Brune. La réalité, c'est que quand on invite les présidents, il n'y en a pas un qui parle et qu'il a aussi des soutiens. Vous avez parlé de Foot-Uni, c'est présidé par Laurent Nicolin, qui est un soutien de Vincent Labrune. On a vu également le président de Reims, M. Caillot. Ça paraît très compliqué de faire tomber Vincent Labrune le 10 septembre prochain. Ça paraît compliqué, vous avez raison, faut pas, il y a pas de, il faut être réaliste. Ça paraît compliqué parce que je doute que certains des autres candidats, Stéphane Martin, Cyril Linette ou moi-même, puissions avoir les parrainages, les 2 parrainages nécessaires à l'élection. Et puis après, effectivement, il faut dire que Vincent Labrune a un talent, il faut lui accorder. Il a cette espèce de talent de gourou, maniant carotte et bâton, et qu'il y a un peu une espèce de... on sent bien qu'il y a beaucoup de crainte à la LFP, on sent bien que tout le monde est craintif, les personnels sont craintifs, les gens de CVC sont craintifs, les autres présidents sont craintifs. Alors bon, là, timidement, il y en a quelques-uns qui commencent à dire, quand vous voyez la catastrophe, c'est la gestion calamiteuse et l'absence de revenus que vont avoir les clubs, effectivement, il paraît inexplicable, incroyable, qu'il n'y en a pas plusieurs, enfin même plusieurs dizaines qui lèvent la main en disant, mais comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Parce que pour le football français, le football professionnel français, ces 4 ans de mandat ont été une catastrophe, une calamité. Toutes les affaires qui ont été gérées, Mediapro, CVC et désormais les droits télé, ont été une catastrophe. Ça s'est traduit par des résultats catastrophiques. Effectivement, ça a été dit dans votre introduction, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Beaucoup d'opacité, beaucoup de flou, disons, une façon de gouverner très autoritaire, très solitaire, et on voit désormais où on en est. Vincent Labrune a été élu en septembre 2020 à la présidence de la LFP. Tidiani, vous avez une question pour Christophe Boucher. Oui, bonsoir Christophe. Moi, ma question va être sur le fond de votre démarche. Est-ce que finalement, vous avez vraiment l'ambition de peser sur cette élection et ça va être compliqué, on a bien compris dans ce que vous venez de nous expliquer, ou est-ce que le but n'est pas finalement de mettre en lumière la façon dont la Ligue est vérolée, cadenassée,
on utilisera les adjectifs que vous voulez, mais en gros, quelle est vraiment la portée, vous, de votre action, finalement? L'objectif, j'allais dire les deux, mon capitaine, l'objectif, il est simple. J'ai déjà dit dans un livre au mois d'octobre, tout ce qui se passait, enfin, une bonne partie de ce qui se passait à la LFP. J'ai bien senti auprès des présidents qu'il y avait un accueil plutôt glacial. C'est le moment de leur redire que tout ce qui s'est fait était calamiteux, et qu'on n'est pas au bout de nos surprises, qu'il y a des enquêtes qui sont aujourd'hui en cours, il y a un rapport sénatorial, il y a le parquet national financier qui instruit un dossier à ce sujet-là. Donc je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises, donc il faudra y faire attention. Et puis peut-être, moi j'ai cette naïveté-là, de croire qu'à un moment, effectivement, il y aura un réveil collectif avec des propositions claires pour les présidents. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a eu la création d'une société commerciale. Moi, je suis pour cette création de société commerciale. Néanmoins, il n'y a plus aucun président qui ne siège au conseil de surveillance de cette société commerciale. Aucun président. Je pense qu'il faut redonner aussi aux présidents, aux clubs français, une certaine souveraineté, une certaine... les inciter à revenir dans le jeu, les inciter... Il y a beaucoup de présidents qui ont un talent fou, qui ont des entreprises qui fonctionnent très bien, qui sont des grands chefs d'entreprise ou des grands financiers. Il faut aussi les remettre autour de la table pour qu'il y ait une façon de gouverner plus collective, plus fluide et certainement plus productive pour la LFP. Hugo ? Oui, pardon. Bonsoir Christophe. J'avais une question, en même temps un éclaircissement à apporter, parce que l'UAF va donner 3 parrainages. Il y en a un, du coup, qui va... Parce qu'on parlait du 3e, on ne savait pas trop, mais on sait, ça sera pour Vincent Labrune. Parce qu'il a besoin, lui aussi, du parrainage. Et du coup, ça emmène ma question avec, Carl Olive et Guérini, plus Labrune. Est-ce que ça sera vraiment une élection? Parce que ces deux adversaires-là, je ne les ai pas entendus contester la gestion passée de la LFP. D'abord, j'ai cru comprendre que tant M. Olive que M. Guérini n'étaient pas candidats à la présidence. Donc déjà, ça ne sera pas un vent de contestation pour Vincent Labrune. Mais je crois que vous avez résumé très bien la situation. La seule question qu'on peut se poser, la vraie seule question du soir, c'est est-ce qu'il y aura vraiment une élection? Puisque on se dirige, mais les choses peuvent changer, sait-on jamais. On se dirige ce soir vers 3 candidats qui auront le double parrainage obligatoire pour 3 postes. Donc évidemment, vous avez répondu dans votre question, vous avez donné la réponse dans votre question, c'est qu'effectivement, on peut s'interroger sur le processus démocratique et électoral de la LFP. Il faut signaler, alors peut-être que les uns et les autres vont se demander, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça désormais? Parce qu'il faut dire aussi que les statuts ont changé sous le mandat de Vincent Labrune. Les statuts ont été adaptés. Avant, il y avait 5 indépendants. Les indépendants, c'est ce collège dans lequel, habituellement, historiquement, on puise le président. Avant, ils étaient 5. Donc, effectivement, il pouvait y avoir une espèce de pluralité et un vote un peu plus large. Aujourd'hui, comme il n'y a plus que 3 personnes, les familles veulent absolument garder un poulain, ce qui paraît logique. La FFF veut garder le sien, ce qui paraît logique aussi. Donc, il ne reste plus qu'un poste. Et que ce poste-là, on imagine bien que ça sera une négociation, à mon avis, pas très serrée, mais une négociation entre l'UAF, donc les familles, les entraîneurs et les joueurs, et d'un côté, et de l'autre côté, les clubs professionnels de l'autre. Mais je voudrais ajouter quand même que je pense qu'il faut que chacun soit bien conscient d'une part et méfiant d'autre part. Si jamais le parrainage était donné au seul Vincent Labrune, ça voudrait dire que les familles donnent quitus à Vincent Labrune de la gestion des 4 années précédentes et qu'ils ne pourront plus se cacher derrière leurs petits doigts dans les années futures pour dire « on ne savait pas ». Puisque là, comme vous l'avez bien résumé en introduction, on sait tout ce qui... Enfin, on sait. On voit bien les résultats de toutes les politiques qui ont été menées à la LFP dans différents secteurs et notamment sur le plan économique, avec Mediapro, avec CVC, et enfin avec ce résultat catastrophique des droits TV, où on est passé, vous l'avez dit, d'1 milliard à moins de 500 millions. Christophe
Dernière question avec Bernard Lyons qui est en plateau avec nous. Oui, Christophe, bonsoir. J'ai fait une question beaucoup plus courte que votre réponse, mais qui a un rebond. Oh, Bernard, Je ne peux pas taquiner comme disait Marcel Aimé, l'humour. C'est la politique. Et la politesse du désespoir. Non, juste une chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette espèce de prise de conscience, enfin, des dirigeants et des présidents de clubs, elle est trop tardive et que l'histoire est jouée? Et le rebond à cette question-là, c'est... quand on a vu ce qui s'est passé avec Mediapro, CVC, où tu vends, moi ça j'ai jamais vu ça dans n'importe quel contrat, 13% de tes droits à vie. À vie. À vie. Je ne savais même pas que c'était légal. Plus la faillite des droits télé. Vous, en tant qu'ancien président de l'OM, quel regard vous portez sur le football dans les 5 prochaines années? Est-ce que vous pensez qu'on peut assister à une faillite générale, pour être assez clair? Alors, d'abord, la question, elle est longue, hein, Bernard. Ensuite... Je m'adapte. Ça fait un partout. Ensuite, je suis désolé, Bernard, elle demande une réponse un peu longue. Les présidents de clubs n'ont pas compris depuis quelques années, depuis 10 ans, on va dire, que le foot était passé, que le foot pro en général, dans le monde entier, était une donnée essentielle pour les médias à une donnée prépondérante. C'est-à-dire qu'avant, il vous fallait absolument du football. Et les chaînes, Canal+, TF1 avec l'équipe de France, M6, étaient prêts à perdre de l'argent pour avoir du football, parce que c'était le moyen le plus sûr d'avoir des téléspectateurs. Aujourd'hui, le football, il est dans une immense bulle de divertissement et il est en concurrence. Et il est plus essentiel pour les chaînes. Il est pas devenu accessoire, mais il est simplement devenu prépondérant. Et les chaînes, elles n'ont plus besoin de cette exclusivité, donc elles n'ont plus envie de payer cher. Donc, le prix que vous connaissez aujourd'hui du football français, c'est à peu près son prix normal. La question qui peut être posée désormais, c'est comment on va plus loin, c'est-à-dire comment on augmente ces 500 millions. Ces 500 millions, on les augmente en recréant un produit exclusif, en recréant une envie, en réincarnant le football, en racontant des histoires, en ayant un jeu plus fluide, en ayant des acteurs qui se montrent, des joueurs qui parlent, des histoires qui s'écrivent. On a besoin de ça. C'est ce que font aujourd'hui les plateformes avec le sport, c'est de donner de la chair, de l'incarnation, des anecdotes, des histoires pour qu'enfin le football, pour que le sport se réveille. Ça a bien fonctionné dans certains sports, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans le football. Et puis, il faut aussi que chacun des membres de l'administration, il faut faire revivre ces instances. Ces instances, elles sont aujourd'hui éteintes. Elles sont, on le voit bien, vous l'avez dit en introduction, on ne sait plus ce qui se passe à l'LFP, il n'y a plus de comité marketing, les présidents ne sont plus dans la société commerciale. Donc il faut revitaliser, il faut redonner de l'énergie et du sens à tout ça. Merci beaucoup Christophe Boucher d'avoir été notre invité. On rappelle donc que Christophe Boucher se porte candidat à la présidence de la LFP. On parle d'une élection le 10 septembre. C'est vrai qu'en entendant tout ça, on se demande en quoi le terme élection est encore juste. Elle peut être repoussée. C'est pas encore perdu. Il y a certains qui demandent. Il faut souhaiter qu'elle soit repoussée. Oui. Parce que là, les pro-Labrune ne veulent pas qu'elle soit repoussée et les anti-Labrune veulent qu'elle soit repoussée. Parce que plus le temps s'écoule, moins il est favorable à M. Labrune. Tout à fait. Voilà donc pour cette information. On rappelle également que. Merci beaucoup Christophe. On rappelle également que Cyril Linette. Il a été très court dans son.